bonjour, bonsoir. Il faut que je dise bonjour, bonsoir, même si il est 6 heures du matin et que voilà. Alors, bonjour, bonsoir, bonne nuit. Non, ça c'est pour certaines chroniques sur certaines télévisions de certains. Donc là, je vais faire une thématique sur... alors, pas de panique. Vous habitez pas Saint-Maur, vous ne connaissez pas Saint-Maur, ce n'est pas très grave. Mais si vous habitez Saint-Maur, c'est obligatoire. J'ai pris 4 livres qui, dans la littérature, et dans l'édition, parlent de Saint-Maur, ou dont le décor est Saint-Maur. Alors, le plus ancien, ce que les Saint-Mauriens connaissent le plus, mais que tout le monde ne connaît pas forcément, c'est de Jean-Christophe Porte, qui est un des plus brillants écrivains de polar historique, qui a écrit La disparue de Saint-Maur. D'ailleurs, il y a un type qui s'appelle Gérard Collard, il a dit une révélation du polar historique, donc vous pouvez vous y fier. Et c'est chez Cité Poche, c'est la Révolution. Alors pour ceux qui connaissent pas Saint-Maur, c'est à l'est de Paris, près de Vincennes. C'est une ville à l'époque, à la Révolution. C'est dans une boucle de la Marne. C'est-à-dire que pour rentrer dans cette ville, il fallait un ferry. Vous voyez, il y a des bacs. Pas ferry, il faut pas non plus exagérer, c'est pas la Manche. Mais il y avait des bacs et il n'y avait pas de pont apparemment. Et donc, si vous aviez pas de bac, vous pouviez pas rentrer dans Saint-Maur. Il y a des gens très célèbres qui ont vécu à Saint-Maur. Il y a eu l'abbaye avec Rabelais. Il y a Radiguet. Vous allez découvrir Radiguet. Il y a des gens comme ça. Il y avait un énorme château du duc de Condé qui était aussi à Saint-Maur, qui a été transformé en lotissement au 19e siècle. On sent ils avaient le respect du patrimoine. Vous retrouvez à Saint-Maur, sous la Révolution, avec un enquêteur mythique d'Hauteville, qui va être amoureux, sauver une jeune aristocrate. Vous allez croiser Lafayette, vous allez retrouver des espions, vous allez retrouver à Londres. Il y a il y a des surprises, des rebondissements, il y a des poursuites à cheval. Enfin, c'est fabuleux. Et en même temps, vous allez redécouvrir ce qu'était Saint-Maur. Et en plus, quand on dit Saint-Maur, mais en fait, la province française ou la banlieue de Paris à l'époque de la Révolution française, allez-y, c'est captivant. Une fois que vous êtes Paris, une fois que vous êtes dedans, vous ne lâchez pas. C'est vraiment, il faut lire tout Jean-Michel Porte parce que c'est vraiment un as dans il me fait penser à Nicolas Le Floch et tout, avec tous ces grands polars historiques. Il est de cette lignée-là, et c'est vraiment à découvrir d'urgence. Alors, un autre être extraordinaire qui habite à Saint-Maur, c'est Radiguet. Alors, Jessica L. Nelson, elle a écrit Brillant comme une larme chez Albin Michel, et c'est l'histoire du jeune Radiguet. Jeune Radiguet, il habite à Saint-Maur. Vous savez, alors c'est l'époque, on est au début du siècle, c'est les pavillons en Molière, c'est un peu les guinguettes, les bords de Marne, c'est un peu les films de Renoir, vous savez, où on voit avec les ombrelles, c'est des gens très bourgeois, un très petit bourgeois. Il y a aussi beaucoup de Parisiens qui ont leur maison de campagne ici, qui viennent. Et Radiguet, lui, il rêve d'écrire, c'est vraiment le diable au corps. Et c'est un peu comme le blé en herbe, à l'époque, ça a fait un scandale monstrueux. Vous allez vous balader dans ces banlieues, comme Saint-Maur. Si vous êtes Saint-Maurien, il faut lire parce que vous pouvez imaginer ce que c'était. Vous allez croiser Cocteau, vous allez croiser Picasso, ce type, c'est une météorite parce qu'il va mourir très très vite, il va être malade, ils vont pas pouvoir le sauver. Alors Cocteau était amoureux fou de Radiguet, mais Radiguet pas du tout, et Radiguet apparemment était pas homosexuel, donc il n'y a jamais rien eu entre Cocteau. Mais vous allez vous trouver transporté à cette époque où le génie était à chaque rue. Vous voyez, maintenant il y a beaucoup de rues, mais il n'y a plus beaucoup. Il faut aller, enfin si vous en trouvez, vous pouvez me le dire. J'en ai pas encore beaucoup vu dans tous les coins. C'est toute une histoire en fait de cette grande époque au niveau littéraire et culturel. Et vous voyez ce type qui rencontre des gens absolument extraordinaires, qui est un peu carriériste, comme on dirait, qui se sert un peu des gens, mais qui a écrit des chefs-d'œuvre, quoi. Bon, le Diable au corps, c'est vraiment, c'est éternel, universel, et c'est à l'égal du blé en herbe. Donc, allez-y, c'est vraiment un bouquin très très intéressant. Que vous habitiez à Saint-Maur, parce que si vous êtes à Saint-Maur, en plus vous aurez le décor que vous connaissez ou que vous imaginez, ou que vous pouvez imaginer. Et puis, si vous êtes en province, c'est surtout l'histoire de Radiguet, ce jeune homme qui a été un des plus grands écrivains français, qui aurait dû être un monument, mais qui est resté un monument, mais qui a été fauché en pleine gloire. Voilà, c'était chez Albin Michel. Alors un autre, ça vient de paraître, alors moi c'est un de mes conteurs préférés, c'est Jean-Michel Guénassia, ça s'appelle Adieu Vat, c'est chez Albin Michel. Alors anecdote aussi, ça se passe, vous connaissez pas, si vous êtes à Bordeaux, c'est même si vous habitez à 20 km de Saint-Maur, il y a un lycée qui est absolument un monument, qui s'appelle lycée Marcelin Berthelot, qui prépare toutes les grandes écoles, et en particulier l'école vétérinaire c'est pour ça qu'il est célèbre, de Maison-Alfort, qui a été le lycée de Léopold Senghor. Je crois qu'il a été prof à Marcelin Berthelot. Alors en plus, c'est un roman qui va vous faire découvrir l'histoire de la France de 1920 à peu près à 1962.
C'est l'histoire d'amis, hein, qui sont complètement issus de familles complètement, de milieux complètement différents. Alors il y a des gens très haut de gamme, très grandes, du haut de la société. Puis il y a une petite jeune fille, hein, qui est d'un milieu social, de gens corrects, hein, qui travaillent, mais qui et vous allez voir comment c'est le cheminement de cette femme qui va devenir une des premières ingénieures atomiques françaises en Algérie, et le cheminement de ses amis, de ses compagnons, qui vont, contrairement à ce que leur famille veut, enfin les familles, vous savez, ces grandes familles bourgeoises, elles savent exactement ce que les enfants doivent faire, et ben eux, ils vont se rebeller, et c'est toute l'histoire. Alors vous allez parcourir 3 guerres. C'est un conteur, moi, j'aurais adoré qu'on me raconte ça quand j'étais petit, qu'il y ait quelqu'un qui me raconte des histoires comme ça. C'est un excellentissime écrivain. Alors c'est un livre de détente génial. Alors c'est pareil, hein, une fois que vous avez commencé, c'est foutu, vous lâchez pas. C'est tout Guénatia, n'importe comment, vous lâchez pas. Et c'est une merveilleuse façon de découvrir l'histoire de France à travers l'amitié, l'amour, la passion, et puis des tragédies aussi. Il y a du bonheur et des tragédies. Je vous dis, c'est un siècle d'histoire de France écrit par un écrivain brillant et qui a en plus de l'empathie pour les gens. Donc ça, ce qui est à notre époque plutôt sympathique, mais sans tomber dans la niaiserie, c'est-à-dire que pour moi, c'est une photo assez objective et sentimentale de la France de cette époque. Allez-y, c'est vraiment une petite merveille, et je trouve qu'il devrait être dans les premières ventes parce que j'ai passé un bon moment. Alors un autre truc, alors là c'est vraiment alors je vous reconnais si vous habitez Bordeaux ou Lyon, je suis pas sûr que voilà. De Jean-François Tiffiou, ça s'appelle Au fil des bords de Marne, d'hier et d'aujourd'hui, aux éditions Feedback. Alors c'est vraiment pour les gens du coin, hein. Je vous le montre comme ça. En fait, c'est la Marne autour de Saint-Maur, de Nogent. Voilà, vous avez l'histoire de la Marne. Voilà, alors là déjà ils vous le disent, hein, c'est des fois que et vous avez voilà la Marne ancien avec ses moulins. C'est très très joli. Ici, les gens ont adoré. J'étais surpris, mais c'est vraiment ils retrouvent leurs racines grâce à ça. Et puis vous pouvez aller voir si vous êtes du coin comment c'est, parce qu'il y a avant et après. Et puis il y a aussi la Marne d'aujourd'hui, hein, avec voilà, c'est un très simple. Je trouve ça très sympa. Alors c'est vrai, là c'est un peu private machin, hein, c'est-à-dire c'est vraiment pour les gens c'est vraiment pour les gens du coin. Voilà, mais allez-y, c'est super bien. Voilà, moi j'ai fait mon côté patrimoine, défense du patrimoine samourien, et puis en même temps, je me dis que si vous aimez de bons livres, peu importe où vous habitez, là c'est le décor qui compte, et puis voilà, l'histoire va suivre.